Bonjour à toutes et à tous, mes amis, c'est Tispect, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, une vidéo unboxing que j'ai attendue pendant 6 ans et demi à peu près, 6 ans. 2017 ça remonte, donc vous faites le calcul hein, après, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 ans au final d'attente pour Breath of the Wild. Et maintenant, Tears of the Kingdom, l'édition collector que voici juste là. Merci à Auchan qui ont réussi à l'avoir en avance. Ah, évidemment, il y a d'autres personnes qui l'ont eu bien en avance. Je fais partie de ces chanceux. Et on va tout de suite passer à l'unboxing. Je vais disposer ma caméra d'une autre manière, de manière à ce qu'on voit bien la boîte et son contenu, puisque c'est pas moi le plus important, c'est clairement la boîte et son contenu. Juste avant de commencer la vidéo, je me permets du coup de vous signaler que je serai en stream ce soir à partir de minuit sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/Tispect. Le lien normalement apparaîtra là en même temps que je parle et il sera disponible également dans la description. Également, je me permets de dire que la série The Legend of Zelda Tears of the Kingdom commence également cette nuit. Vous aurez un épisode par jour, commenté. On essaiera évidemment de faire le 100%. Je ne garantis pas de faire tous les Korogu en live, en tout cas en vidéo. Il y a des chances que je fasse des lives, du coup, où juste on discute, on parle du jeu, on se balade, on fait des trucs, on découvre des trucs et on chope les Korogu. Et voilà. Donc ça promet beaucoup de choses, je compte pas rush le jeu, on va vraiment faire une méga slow run, comme j'avais fait sur ma sauvegarde de Breath of the Wild que j'ai fait plus récemment. Voilà, je vous embête pas plus avec ça, merci de regarder cette vidéo, et si vous continuez, et si vous voulez pas manquer la suite du contenu, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaierai d'être le plus régulier possible, de toute façon j'ai le temps avant ma rentrée, donc on est tout bon. Voilà, ma caméra étant disponible d'une bien meilleure façon, vous pouvez voir du coup la boîte, qui est très très grande, hein, qui fait littéralement, j'ai des grands doigts, donc en dehors de mes doigts, on peut dire voilà, une main et quasiment un avant-bras. Donc c'est quand même relativement grand, vous voyez d'ailleurs mon bureau, tout mon tapis de souris, elle est très très grande. Donc on va commencer, je sais pas par où est-ce qu'elle s'ouvre exactement, si on ouvre qu'un seul côté ou bien les deux côtés. D'ailleurs j'ai un ciseau alors que je suis en train de voir qu'il y a clairement un autocollant qui s'enlève, il n'y a pas besoin du ciseau. Et d'ailleurs j'ai un ciseau alors que j'ai un sécateur. Pardon, comment on appelle ça? Je ne sais plus, c'est quoi le nom de ce truc? Je cherche, hein, mais je ne trouve pas le nom. Si vous avez le nom, c'est... je sais plus. Bref. Hop là. Voilà, on retire ça. Donc, c'était une petite pochette voilà, comme ça. Nous avons du coup la boîte qui est là. Vous voyez peut-être pas bien, mais si je dis pas de bêtises, ouais, ça fait clairement des dorures. Voilà. Donc très 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 beau. Je me permets juste vite fait de voir. Hop là. Ensuite, on va du coup retirer. Donc la boîte se tire vers le haut. Hop. Et voilà. Alors, la boîte est très 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 sympa. Oh waouh. Et l'intérieur est magnifique comme vous pouvez le voir. On a vraiment une Master Sword flambant neuve. Enfin, du coup pas vraiment, mais je veux dire, le dessin est très très beau. J'essaie de m'attarder un petit peu sur tous les détails parce que voilà, Zelda c'est clairement une licence que j'adore. J'ai malheureusement pas la bonne webcam pour vous faire des belles images, mais bon. Magnifique, et donc le voilà. Je n'en reviens pas. J'en reviens pas. Après tant d'attentes, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est entre mes mains. Il est là. Donc le jeu. Voilà, il n'y a pas de fake ou autre. Alors attendez, je me permets juste vite fait. Hop là, voilà. De brancher ma petite lampe de bureau pour que vous voyez un petit peu mieux peut-être. J'espère.
peut-être pas tant que ça, peut-être plutôt comme ça. Ouais, voilà. Voilà, donc le jeu est là. On a du coup le derrière de la boîte pour certains que ça pourrait intéresser. Voilà, Create, Explore, Unravel. Vraiment super cool. Donc je vais le laisser là. Vous puissiez l'avoir en visuel. Pardon, je viens de taper dans le micro. Hop, ensuite, on voit mieux comme ça. Je vais passer du coup en haut. Et on a ici la boîte de pins. Pareil, très très belle. C'est vraiment... Waouh. Alors on est vraiment sur une qualité très très belle. Donc c'est des petits pins. Est-ce qu'ils sont tous identiques? Non. Ils ont chacun un symbole différent dessus. Alors j'essaye de les retirer mais j'y arrive pas et j'ai pas envie de forcer. Voilà. Du coup ils sont très très jolis. Ils sont un peu dorés. Ok, c'est bon, j'en ai enlevé un. J'ai réussi à en enlever un. Voilà. Du coup, c'était celui-ci. Le petit pins derrière, bien doré, qui est écrit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui est gravé. Voilà. Superbe. Superbe. Alors, je sais pas comment ça se met. D'accord, donc en fait, on enlève la protection et ça se met. Ok. Très très beau. Vraiment, l'idée des pins, c'est incroyable, je trouve. La dernière personne qui avait fait ça, c'était Capcom pour Monster Hunter Rise, en tout cas, de moi, ce que je sais. Ensuite, on a évidemment le steelbook, magnifique steelbook, merveilleux, avec du coup deux nouveaux personnages, I guess Zelda ici, du coup pas un nouveau personnage, Zelda, ici sûrement un Zonai, Zonai qui sera le nom anglais, en français je crois que c'est Saotien ou Sonatien, quelque chose dans le genre, c'est pas du spoil hein, au cas où, je vous rassure. Je suis la dernière personne sur Terre à vouloir spoil ou être spoil, donc voilà. Sur le côté, on voit Zelda Tears of the Kingdom, et du coup, ici on voit aussi également les tears, donc enfin les larmes. Et à l'intérieur, alors j'espère qu'on a un beau truc, genre Ganondorf. Voilà, on a Ganondorf et ses troupes. Très très bien. J'aime énormément ce steelbook, je le trouve parfait, je pense qu'on n'aurait pas pu espérer mieux. Vraiment les couleurs, la thématique, très très bonne, très 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 bien, très bon steelbook, je le pose ici. Hop. Ensuite, on va retirer du coup cette petite partie qui s'enlève facilement. Je vais le mettre ici, pardon. Et on a, waouh, le recueil Ah, mais je peux tirer ça. Oh là là, ils ont trop bien fait leur taf. C'est un truc de fou. Du coup, on a le recueil d'illustrations. Alors, je vous rassure. Waouh, ok, il est lourd. Ah oui, je m'attendais à un tout petit truc. Donc, il est scellé, donc je vais juste vite fait le déceller. Hop là. Bon, c'est un petit plastique, hein. Rien de bien méchant. Hop là, je me permets de vous laisser un petit peu... Hop, sans rien. Merde, j'ai mis à l'envers, pardon. Magnifique recueil, vraiment sublime. Alors on voit pas bien, hop là on voit bien la main et les symboles de Tears of the Kingdom avec ici également. Donc ici plein de symboles, ici plein de symboles. Artbook, recueil d'illustrations. Je vais ouvrir sûrement la première page. Voilà, il y a écrit les illustrations de ce recueil ont été réalisées pour le développement du jeu et peuvent différer du produit final. Donc c'est vraiment un superbe ouvrage. Encore une fois, je vais pas trop ouvrir pour pas trop spoil, ça c'est des images qu'on avait déjà vues. Voilà, le paraglider, ça je sais pas ce que c'est, donc je vais pas plus m'y attarder que ça. Là on peut voir les concept art de Link pour le jeu. Ici on peut voir du coup mince, comment c'est, Litorok, avec du coup des bokoblins sur le dos. Et après, et ben encore une fois, je ne vais pas l'ouvrir, je le regarderai une fois que j'aurai fini le jeu, parce que pour le moment, bah c'est du spoil, donc on va faire attention. Hop. Ensuite, on passe du coup au steel poster, donc du coup le poster en métal. Hop. Que je vais ouvrir tout de suite. Hop là. Et du coup, il est de dos. Très bien. En tout cas, je sais pas s'il est de dos. Ouais, si c'est ça. Ah ouais, et du coup,
ils nous ont mis un petit... comme un display en fait finalement. Ouais, c'est vraiment comme un display. C'est parfait. Donc, je vais enlever ça. Hop, je suis désolé pour les bruits de plastique. Boum, regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est une superbe idée. Le poster métallique, c'était une idée de fou, je trouve. Magnifique. Donc avec l'image que je trouve vraiment sublime, celle-là, avec Link sur une des îles flottantes qui regarde du coup l'horizon, ainsi que Hyrule complètement dévasté par le fléau. Donc ici on a la montagne de la mort, ici on a le château d'Hyrule, là je ne sais pas. Et du coup toutes les îles flottantes et le ciel, c'est très 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 beau. Ça donne une certaine vibe de Skyward Sword, j'aime énormément. Donc c'est vraiment super. Et du coup on a un truc pour sticker. Donc clean the area to the wall where you want to place the magnet. Remove the baking paper, etc. Enfin bref, des instructions pour placer le magnet. Donc on est vraiment sur un... bah vous voyez ici. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'il est à l'envers. Ah non, non, non du tout, c'est moi qui me trompe, pardon. On a un emplacement pour mettre le sticker. C'est parfait. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Ça, c'est une excellente question. Je le mettrai bien au-dessus de mon... Je sais pas, en fait. Je sais pas. Je le mettrai bien au-dessus de mes Amiibo Zelda, puisque, bah, juste là-bas, j'ai mes Amiibo Zelda. En parlant d'Amiibo Zelda, je n'ai pas eu la chance de mettre la main sur un des Amiibo. Je vais en ville demain, donc on verra. Avec un peu de chance, je pourrais en avoir un. Mais en tout cas, pour le moment, bah, c'est pas encore le cas. Donc on verra un peu plus tard. Ça, du coup, c'est pas grand chose. Ici, je vais remettre ça à l'intérieur. Voilà. Hop là. Et du coup, le dernier truc, c'est tout simplement des instructions. Voilà, set de pin fait en Chine, etc. Enfin bref, des petites instructions. Donc je vais mettre ça, pareil, de côté. Et donc voilà, on se retrouve avec des superbes goodies. Je trouve que les... Oups, pardon, excusez-moi. Que les goodies collector de cette version sont sublimes. Ils sont parfaits. Ça fait très rustique, très old school. C'est parfait pour un Zelda. Le steelbook est parfait. Le poster métallique, il est un peu petit, mais franchement, on pouvait pas faire plus grand. Et l'idée d'un poster métallique au lieu d'un poster de base est excellent. La boîte de pins, elle est très bien, même si un peu anecdotique. Le recueil d'illustrations, il est mais banger. C'est vrai qu'on s'est un petit peu posé la question avec quelques personnes en se disant mais c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais en fait, au final, le poster métallique à lui tout seul vaudrait dans les 20 €. Le steelbook, c'est du métal, hein, donc on peut dire dans les 10 €. Le recueil d'illustrations, on peut tourner autour des 20 € à peu près. Donc on est à 20, 40, 50. La boîte de pins, je pense que ça fait du 60 €. Enfin, je veux dire, au moins 10 ou 15 €. Donc on monte à 60, 65 €. Et bah voilà, enfin... Ça fait facilement son prix, donc 70 et 70, hein, puisque le jeu fait à peu près 70 €. On est autour de 140 €, donc le prix de la collector. Donc voilà, le prochain achievement de mon côté, c'est acquérir l'amiibo de Link pour aller sur mon mur sur la gauche, que je vous montrerai peut-être un jour. Et voilà, donc ce serait vraiment parfait. J'espère que la vidéo vous aura plu, je suis désolé, la luminosité est un peu aux fraises. La qualité pas dingo, et j'ai un peu pris mon temps. J'espère que ça vous aura quand même beaucoup plu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup pour ne pas rater les épisodes qui arriveront jour par jour. Je sais qu'il y a des youtubeurs ou des streamers qui auront certainement plus de notoriété, qui vous intéresseront peut-être plus, mais si jamais vous êtes vraiment intéressé par quelqu'un qui est vraiment passionné par Zelda comme moi, puisque récemment on a fait sur ma chaîne Twitch un rush de l'intégralité des Zelda. Malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de tous les faire parce que vie professionnelle et personnelle a fait que, mais c'est pas grave, du coup, on en est à Tears of the Kingdom, on va le faire maintenant. Ce soir également sur Twitch, si vous êtes intéressé, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch à partir de minuit. On est en stream, même un peu avant, je pense, un peu avant minuit. À minuit, on lance le jeu et ça va être génial, ça va être insane. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, c'était Tispect et ciao ciao tout le monde.